Lorsque l'ange Gabriel se révèle à Marie, il ne la touche pas. Il souffle sur elle. Et par ce souffle, une vie commence. Dans le récit de la création, Dieu ne se contente pas de former Adam avec de la terre. Il insuffle en lui, et l'homme devient vivant. Même dans certains textes occultes, on dit que les entités ne se manifestent que par le souffle. Détournées, inversées, chargées d'intention. Mais attention, ici, nous ne lisons pas ces histoires comme des faits physiques. Nous ne cherchons pas à croire, mais à voir ce que ces symboles cachent. Ces récits sont des miroirs de l'invisible, des clés pour éveiller la conscience, car derrière l'image, une vérité profonde se cache. Le souffle est porteur de pouvoir. Et ceux qui l'ont compris l'ont toujours protégé. Pour cette raison, certaines traditions ne l'ont jamais traité comme un automatisme. Elles l'ont protégé, encadré, sacralisé. Pourquoi ? Parce qu'elles savaient ce que nous avons oublié. Le souffle est un pont entre le corps et l'âme, entre le visible et l'invisible. Dans le soufisme, le souffle ne se gaspille pas. On apprend à le ralentir, affiner, purifier, car c'est par lui que l'esprit descend dans le corps. Dans la tradition yogique, chaque souffle mal dirigé est une fuite d'énergie vitale. Le souffle devient un art, une voie de libération. Dans les mystiques hébraïques ou chrétiennes, la parole sacrée ne peut être prononcée qu'à travers un souffle aligné. Car ce souffle, c'est la vibration du nom, le souffle primordial de la création. Ce que tu respires porte ton état intérieur. Tu respires avec anxiété, tu vibres la peur. Tu respires avec conscience, tu vibres la paix. Voilà pourquoi ces traditions protègent le souffle. Pas par dogme, mais parce qu'elles savent que ce souffle te transforme. Un souffle maîtrisé devient une clé énergétique. Il ouvre des centres en toi. Il active la mémoire oubliée. Il te rend magnétique, présent, silencieux, mais vibrant. Un souffle errant, dispersé, incontrôlé. Laisse l'âme s'affaiblir et l'esprit s'endormir. Mais dans ce monde, on ne te l'apprend pas. On t'essouffle, on t'accélère, on te fait courir, pour que tu n'entendes jamais la voix intérieure qui murmure dans ton souffle. Alors pose-toi cette question. Ton souffle t'élève-t-il ou t'éparpille-t-il ? Et si cette parole a réveillé quelque chose en toi, laisse une trace, un mot, un souffle, un partage. Dans le prochain épisode, ton corps se souvient, les secrets de la mémoire cellulaire, car ce que tu as respiré, ce que tu as vécu, ton corps ne l'a jamais oublié. Bienvenue dans l'univers de Sim.